En amour, l'autre ne vous appartient pas. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou seul et que vous désiriez rechercher l'amour, voilà, je vous aide à distance. Je vous donne les clés pour y parvenir. Et vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi, bien sûr, par Skype de chez vous, par téléphone, par WhatsApp, avec tous les outils nécessaires pour communiquer même à distance. Je suis aussi organisateur de marches sur le chemin de Compostelle et ici je vous parle des Hautes-Alpes où je passe quelques jours parce que la nature vraiment faire un pèlerinage sur Compostelle, c'est vraiment quelque chose de magique, ça nous transforme de l'intérieur. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est cette idée que l'autre dans nos relations sentimentales ne nous appartient pas. L'autre, je rapproche mon micro comme ça vous m'entendez, l'autre est libre de rester lui-même. Je rencontre souvent des personnes qui bien sûr recherchent l'amour par rapport à l'autre, ont des critères, elles veulent que l'autre quelquefois remplisse leurs besoins. Et c'est là quelque part où ça peut être une difficulté quand vraiment on met trop d'espoir dans la vie sentimentale, on met trop d'espoir dans l'idée que quand j'aurai rencontré quelqu'un, eh bien ma vie sera heureuse et tous mes problèmes vont disparaître. Et quelquefois on est déçu par, je dirais, le trop d'espoir que l'on met dans la vie sentimentale. Parce que on doit toujours rester nous-mêmes dans la vie. Nous avons tous une identité, un chemin personnel. Et bien sûr, on nous a appris par le passé que quand on vivait à deux, eh bien, on était moins libre de faire ce que l'on voulait. Et je crois qu'il faut évoluer par rapport à cela parce que, à mes yeux, c'est aussi une des raisons du nombre de divorces, quelquefois parce que voilà, l'idée sous-jacente, cachée, qu'on nous apprenait, et on voyait peut-être nos parents faire cela, que quand je suis tout seul, quand je suis à deux, pardon, je ne suis plus libre de faire ce que je veux. Et je crois qu'il faut évoluer. Vivre à deux, c'est rester soi. La valeur liberté est très importante. Vivre à deux, c'est permettre à l'autre d'être vraiment lui-même. Et là, vous allez atteindre quelque chose qui va durer. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui nous permet de rester nous-mêmes, qui nous encourage dans nos projets, et là, la vie prend un autre sens, vous voyez. Il faut faire attention. Tous les gens qui, quelquefois, sont dans les dépendances affectives, eh ben, ils deviennent jaloux. Ils deviennent jaloux et vous sentez à distance que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Quelquefois, on tombe sur des gens qui sont manipulateurs inconscients, à laquelle on est tout le temps obligé de s'adapter à eux. Et tous ces couples-là toxiques finissent, fin de compte, par ne pas fonctionner. C'est important, la valeur liberté, vous devez l'intégrer. Pour vivre heureux à deux, vous devez vraiment continuer votre chemin tout seul, apprendre, être dans vos passions. Et vous verrez que c'est cela qui va vous rendre séduisant. Si vous continuez à rester vous-même, je peux vous dire que vous allez être quelqu'un de séduisant, quelle que soit votre beauté plastique. La beauté plastique, on s'en fout presque, je dirais que c'est l'important. C'est que vous ayez une personnalité, quelqu'un avec vos idées, que vous soyez tout simplement vous-même. Et c'est là où vous allez vraiment commencer à vivre un amour. Moi, j'étais comme tout le monde, j'ai vécu dans les anciens schémas et j'ai fini par me séparer. Et aujourd'hui, avec Edwige, ma compagne, on est dans la liberté d'être nous-mêmes et on est aussi tous les deux, bien sûr, avec ce que l'on aime. Donc, intégrez la valeur liberté dans votre couple et je peux vous assurer que là, vraiment, vous allez vivre le vrai amour. L'autre ne vous appartient pas. L'autre est libre, vous êtes libre et ensemble, vous allez construire une superbe histoire. Et si vous sentez que vous êtes dans la dépendance affective, il va falloir faire un travail sur votre enfant intérieur pour devenir pleinement adulte. Voilà, je vous laisse là, je continue ma petite route et si vous aimez ces vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Bye.